musique. Nous, on rigole, c'est midi. J'ai dit musique. Nous, on s'amuse à midi. Avec Caroline, Caroline da Silva. Messi Indy. Alissa Zena, notre mannequin. Les cabelles. Nous, on commence à midi. Nous, on rigole, c'est midi. Nous, on s'amuse à midi. Avec Caroline, Caroline da Silva. Messi Indy. Alissa Zena, notre mannequin. On aime c'est midi, c'est bien tous les midis. Et mon rempli devant leur écran. C'est bientôt midi. Et mon rempli devant leur écran. C'est bientôt midi. Tout le monde est calé. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Merci beaucoup. Caroline, c'est midi, c'est maintenant. Et effectivement, je vais le dire. Merci beaucoup, les Lovely Boys. Eh bien, ces moments, on en rêve. On aurait souhaité passer beaucoup plus de temps avec vous, chers téléspectateurs, mais le temps ne nous le permet pas. Mais le plus important, ce n'est pas la durée télévisuelle, mais c'est plutôt le plaisir intense que nous partageons avec vous, chers téléspectateurs. Merci de rester avec nous parce que c'est midi. Nous étreint et comme je le disais, le plus important, c'est le caractère intense de ce que nous partageons avec vous, chers publics et chers téléspectateurs. Encore une fois, moi, je voudrais qu'on applaudisse spécifiquement le public de ces midis aujourd'hui. Vous êtes tellement adorables. Et bien évidemment, aujourd'hui, c'est mardi, Monsieur Invention est avec nous et on attend le bonjour. Bonjour public, je vous adore, vous le savez. Je vous adore, vraiment. Vous êtes magnifiques. Vous êtes beaux, vous êtes tous beaux, vous êtes tous belles. Toutes belles et surtout vous êtes waouh. Vraiment, tu parlais d'une émotion vraiment fulgurante, d'une grande émotion. C'est cette émotion-là qu'on veut vous partager, chers téléspectateurs. Tout à fait. Avec le public, avec Lovely Boy. Je vous dis direct, on fera un featuring, vous et moi. C'est tout. Je vous promets. Ouais. Bah, Caroline, aujourd'hui, on parlera de réduction de la consommation d'eau. On parlera de solutions aux problèmes d'assainissement. Et on parlera aussi de développement dans le domaine agricole grâce à une et seule invention. Cette invention, cette innovation, c'est... Elle est très intéressant tout ça. Ça va vous étonner. Merci beaucoup, ce sont les toilettes sèches, les toilettes sans eau. D'accord, on y reviendra. Et oui, la seule Libanaise noire avec nous, c'est Lynn Jaber. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais remercier tous ceux qui m'envoient des messages chaleureux. Ça fait vraiment plaisir. Oui. Et parmi ces messages, j'ai vu comme ça quelqu'un qui me disait, est-ce que Lynn Jaber, même est-ce qu'elle va au marché? Est-ce qu'elle connaît les marchés d'Abidjan? Oui, je vais au marché. C'est qui, Alisa? Et aujourd'hui, on parlera de sourcils, de tatouage. Donc, j'ai déplacé un représentant du marché de Coco Vico qui est là. Voilà, la preuve que Lynn va au marché. Voilà. Donc, il y aura une démonstration tout à l'heure dans ma chronique qui parlera des sourcils, les sourcils bien taillés, bien tracés. C'est très à la mode. Et c'est tout à l'heure. Merci infiniment, Lynn. Et voilà. La présidente des affairés de Côte d'Ivoire vous salue. Elle, c'est Alissa Zena. Je suis tellement heureuse d'être assise. Eh bien, Caroline, comme tu peux le constater, aujourd'hui, je suis sans maquillage. Sans maquillage, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Je suis sans maquillage. Attends.
C'est sans maquillage. Oui, je suis sans maquillage pour dire qu'on peut être belle sans maquillage. Ça, c'est vrai. On n'a pas besoin de peinture. Voilà, c'est pas parce qu'on se maquille pour venir ici qu'on n'est pas jolie. Et là, si c'est Alissa qui le dit, hein? Quand même. Donc, Caroline, on va commencer, on va parler de mariage. Accorde ma victoire, Seigneur. Je parle de mariage des jours sur le mot beaucoup. Accorde ma victoire. Je sais que tu m'entends. On va parler de mariage, on va parler de grossesse. Et on va parler de gros buzz sur les réseaux sociaux en ce moment. Donc, ne bougez pas, préparez les assiettes, préparez les fourchettes, parce que tout à l'heure, on va manger. Et ça sera très... Et tout à fait. Et j'adore la coiffure de Dr Philo. Ouais, une coiffure... ouais. C'est beau, c'est beau. Moi, je suis sans maquillage. Non seulement je suis sans maquillage, mais je suis surtout avec... Vous le constatez, moi, avec des médailles. C'est des médailles en or. Voilà, ça, c'est des médailles que j'ai remportées. Ça, c'est en or? Oui, c'est en or. L'or noir? Ça dépend de comment chacun voit la chose. Mais juste faire un clin d'œil à Mireille Aoré et ses camarades qui rentrent ce soir à 19h. Donc, les gars, tout le monde à l'aéroport à 19h pour les accueillir. Ça, si on avait dit éléphant, il allait avoir un embouteillage. Mais qui me dit qu'il n'y aura pas d'embouteillage? Non, mais on ne sent pas trop l'engouement. Après cette émission, moi, je vais à l'aéroport. C'est des éléphants. Voilà. Et puis, il vient médaille d'or avec... 2 médailles d'or? Oui, 2 médailles d'or. Mireille Aoré, Meïté Ben Youssef, Talou, qu'on a reçu sur ce plateau. Merci beaucoup. Et voilà, allons à la cuisine avec Chef Nguessan. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au menu? Bonjour Caroline. Bonjour Chef. J'en profite aussi pour saluer le public et puis les téléspectateurs. D'accord. Mais du coup, aujourd'hui, bon, c'est un plat simple, facile à réaliser. Les gens ont l'habitude de manger ça un peu partout. D'accord. Ouais, c'est du tchèp au poulet. Du tchèp au poulet pour ce midi. Ton choix? Ouais, Dr Philo. Dr Philo à la cuisine. Il sait cuisiner. On peut venir avec une perruque à la cuisine. Non, avec Chef Nguessan. J'enlève la perruque. Ouais, c'est bon, ça c'est pas trop. Ouais, ça va? Ouais, non, tiens, pour poulet, tout, moi, en tout cas, moi, je sais faire ça. Tout le monde, voilà, c'est simple. Explique le menu alors. Non, c'est qu'on travaille, chacun n'a qu'à faire son travail, voilà. Voilà, les ingrédients déjà. Bon, pour les ingrédients, il nous faut du poulet, 1,5 kg évidemment de poulet. Il faut des légumes, des aubergines noires, des oignons, de la courgette, du chou, du poivron, des oignons, de la tomate émincée, de la carotte, de la tomate pâte, du riz, du persil et du basilic haché et de l'huile. Et de l'huile, ok. Ce sont les ingrédients. Juste, un peu d'eau. De l'eau, ouais, ça c'est évident. Voilà. Et puis du sel et du poivre. Voilà. On commence comment? Bon, d'abord, on va faire revenir les morceaux de poulet déjà bien assaisonnés à la veille, dans de l'huile bien chaude, bien colorée des deux côtés. Oui. Ensuite, on les retire, on ajoute les oignons émincés, du poivre. Vas-y, il faut parler pour eux. Moi, je sais faire ça déjà, donc moi, j'ai pas besoin. Des oignons émincés, de la courgette, la carotte, les aubergines noires. On remue, on mélange le tout, on assaisonne sel, poivre. Philo, tu veux pas par terre? On ajoute la tomate concentrée, la tomate concentrée, le chou, on mouille et on laisse cuire pendant au moins 10 minutes. Après 10 minutes de cuisson, on ajoute le riz. Et le riz, on mélange le tout et on laisse cuire 10 minutes. Après 10 minutes de cuisson, on ajoute les morceaux de poulet sur le riz, on couvre et on laisse cuire pendant 10 minutes. Après ça, on sert. C'est tout, on sert avec ça. Combien de minutes au total? Au total, 30 à 35 minutes de cuisson. Ça, c'est avec de l'huile. Sinon, je sais qu'il y a je vois des Sénégalais faire le tchèp avec du beurre. Bon, je sais pas. Bon, ça dépend de chaque. Voilà, ok. D'accord, ok. Donc tout à l'heure? C'est normal, on connaît ça déjà. Merci beaucoup, chef. Merci. Chef Nguessan, merci aussi à Dr Philo. Ah, mais ta coiffure, elle a changé. Je t'ai dit que j'aimais bien la coiffure. Depuis là, elle a très se moqué de moi. Ça, c'est à cause de Mireille, elle fait ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Mireille Aoré, c'est que... C'est sa coiffure? Ouais. Faut m'aider. Non, tu ne me mets pas à ça là. Ça, c'est pas vrai. Eh bien, nous allons voyager aujourd'hui, cher Dr Philo et chers téléspectateurs.
On va aller sur un continent très très vaste. On va dire que la superficie s'évalue à 42 189 120 km² et la population est estimée à 972 5 000 habitants en 2013. Vous l'avez certainement deviné, c'est l'Amérique, ce continent de l'hémisphère ouest de la Terre. On va dire sur les traces de Christophe Colomb, comme en 1492, Christophe Colomb qui prétendait avoir découvert l'Amérique, eh bien, notre invité témoin du jour est sur ces traces parce qu'elle aussi, elle a fait le tour de l'Amérique et ce, en voiture, hein, mais ça a duré 3 ans. J'ai découvert l'Amérique en 3 ans et en voiture. Docteur Philo a certainement son mot à dire à ce sujet. On le retrouve tout de suite. Il dit « Je souffre ». Pourquoi tu souffres? Découvrir l'Amérique, il faut parler de ça. C'est positionné maintenant, hein, là, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est ça qui elle est coiffée comme ça, comme ça, quand elle gagne là. L'Amérique. Non, mais tu ressembles à Christophe Colomb. Non, mais la personne qui a fait le tour, qui a découvert l'Amérique en 3 ans et en voiture, c'est l'équivalent de Mireille Aouré. C'est Mireille Aouré qui a plané sur l'Afrique. Mireille Aouré, voilà. Qui a plané sur l'Afrique. Non, laissez-le, il a quelque chose. Elle a plané sur l'Afrique, voilà, pour Mireille. Ça dépend de l'alimentation de chacun. Si moi, il m'a toujours des trucs bien, pour là et autres, là, ma bouche glisse facilement. Donc, Muriel Aouré, bien prononcé. Bravo. Donc, voilà. Bravo. Donc, c'est l'équivalent de Muriel Aouré parce qu'elle aussi, elle a plané sur toute l'Afrique. Elle a eu la médaille d'or et en quelques secondes seulement. Donc, c'est à peu près quand on veut faire l'analyse odonto-sportive, ça rentre dans ce cadre-là. Mais beaucoup de personnes vont se dire, mais ça c'est faux et c'est vrai. Oui, mais c'est ça. On sait que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Donc, si elle vient découvrir, c'est une redécouverte en quelque sorte. Et en 3 ans, vraiment, c'est mirobolant. Mais en même temps, dit que quand on connaît l'Amérique, c'est comme Carole l'a dit, c'est des quarantaines de kilomètres carrés comme superficie. Mais faire le tour de tout ça. Millions, hein? Millions. 42 189 120 km². Et différent des États-Unis. Par exemple, les gens, quand on dit Amérique, ils pensent aux États-Unis. Donc, très différent. Donc, il y a les trucs là, les Apaches là. Quand vous regardez les films western là, ils sont là. Donc, si elle doit faire la personne doit faire le tour, passer sur les Apaches, les Indiens, flèches. Donc, tout ça là. Donc, on imagine le risque qu'elle a pris. Passer par le Brésil, l'Argentine, ou bientôt comment on appelle les gens là? Les Aérobuenos. Tout cela. Ouais, c'est un peuple. Mais pourquoi tu veux se comprendre? Non, mais c'est pas ça que je sais pas. Donc, c'est quand même. Où tu veux en venir? Mais moi-même, franchement, je suis pessimiste. Je suis pessimiste parce que je me dis, il faut l'attendre pour que notre invité vienne nous dire comment on peut faire le tour de si grands continents en 3 ans. Christophe Colomb même, il n'a pas fait ça en 3 ans. Il a pris des ailes, il a pris tout le temps. Nous, on a vu en histoire, Christophe Colomb, il fit le tour de l'Amérique par des tergiversations. C'est ce qu'on appelle une exploration américanisée. Parce que c'est déjà à voiture, auto-américanisée. Mais, tu sais quoi? Madame Dekao, Jeanne Failou, la réalisatrice. Elle dit d'enlever la perruque? Non, elle demande de te remercier. D'accord. Merci beaucoup. Docteur Philo. Et je ne pas, Jean. Découvrir le monde en voiture, cela vous fait-il rêver? Voici les réactions. Voilà, je préfère me déplacer en avion pour aller dans des sites que je veux voir, pour gagner du temps, mais la voiture dans un pays, ça me plaît bien de faire le tour d'un pays en voiture, mais pas du monde. Oui, c'est un rêve, mais on a l'impression que c'est un peu difficile, vu que tous les continents ne sont pas reliés par la terre. Il y a l'océan qui est là, donc bon, le choix de voyager en avion s'impose quelquefois. Voilà, sinon, bon, c'est un rêve de voyager en voiture, on découvre le paysage. Par contre, en avion, c'est un peu difficile. Un rêve, franchement, je n'ai jamais songé. Je n'ai jamais songé, mais c'est plutôt en avion. Déjà, découvrir le monde, c'est mon rêve, mais en voiture, je crois que c'est chose impossible. Bien sûr, pour ceux qui véritablement ont besoin de découvrir le monde ne se limite pas à tout ce qui nous entoure, mais plutôt ce qui est à l'extérieur, ce qu'on ne peut pas voir là où nous sommes arrêtés. Il faut sortir, il faut découvrir un peu certaines choses. Surtout en voiture, ça te permet de voir le paysage. Et voilà, je rappelle le thème du jour. J'ai découvert l'Amérique en 3 ans et en voiture. Notre invité témoin du jour, c'est Madame Doumhard Amon Adine Netano. On va la recevoir à la façon C'est Midi. Ah! Public de C'est Midi, c'est tout. C'est tout. C'est comme ça qu'on reçoit ici. Ah! Ouais.
beaucoup. La dame en venant ici, elle savait que c'était une émission choc, une émission où le public était très chaleureux. Et vous savez, hein, les femmes anglophones, on les connaît quand même pour leur énergie, pour leur peps. Bienvenue, on vous reçoit avec beaucoup de bonheur sur ce plateau, sur le plateau de C'est Midi. Merci. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Comment est-ce qu'on se sent quand on a découvert l'Amérique en 3 ans? Oh, je me sens toujours la même, hein. Il n'y a pas de changement. Enfin, moi, je prends le bus hein, avec Polo Olo. Tout le monde me demande, mais comment ça? Je dis oui, mais pourquoi je dois changer? Vous me disiez à l'instant, vous êtes à cheval entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Oui, de la frontière. Vous êtes à la frontière. Oui. Hein. Donc, quand ça chauffe au Ghana, vous êtes ivoirienne. Voilà, oui, et voilà. Quand ça chauffe en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est toujours comme ça, oui. Voilà, c'est très intéressant tout ça. Mais dites-moi, comment est-ce que vous avez été piqué par le virus du voyage? Bon, avant de commencer le voyage, je vous prie de remercier Dieu de Papa Florian, qui m'a beaucoup aidé. Sans Dieu de Papa Florian, aujourd'hui, je ne suis pas devant vous pour vous rencontrer tout cela. Papa, je vous remercie. Votre Dieu, c'est vraiment un bon Dieu. Je remercie Chemin d'ici. Je vous remercie, M. Adou Peki. D'accord. Maman, je vous remercie. Bon, maintenant, nous sommes... Bon, le virus, moi, je n'en ai pas de virus, parce qu'en tant qu'une Africaine, parce que quand nous sommes en Europe, on pense toujours l'Afrique, l'Europe, pour venir faire quelque chose, on a besoin d'argent. Les parents, nous sommes grands, donc toujours, le peu que tu gagnes, il faut venir en Afrique pour aider la famille. Tout à fait. Donc ça, ce n'était pas dans mon projet. Bon, quand je suis rencontré mon 3e mariage, pour lui, il a toujours l'idée dans sa tête. On faisait les petits voyages. Bon, il avait décidé, il dit, bon, dans telle année, je laisse mon travail, tu laisses pour toi aussi, et puis on voyage. Je lui ai dit, oui, on voyage. Mais au fond de mon cœur, c'est pas ça. D'après vous-même, ça ne fait pas partie de l'ADN de l'Africain. Non. Quand on a un peu d'argent, on veut plutôt aider la famille. Voilà. On ne pense pas tout de suite voyage. Ça, c'est hors du programme. Mais moi, je suis très curieuse. Je veux savoir, votre mari, vous l'avez rencontré comment? Il est allemand, n'est-ce pas? C'est un Allemand parce que, comme je disais, je viens de me divorcer par mon 2e mariage. Donc, vous êtes à votre 3e? Oui, donc je suis cuisinière. Bon, le patron m'avait envoyé quelqu'un pour m'aider. Parce que là, c'était son anniversaire de mon mari actuel. Il est venu avec les femmes africaines. C'est là la femme a su qu'elle s'intéresse avec les femmes noires. Donc, elle m'a présenté. Parce que nous, on n'a rien de commun. Parce que lui, il boit, moi, je ne bois pas. Ce qu'il fait, moi, je ne fais pas. Vous êtes très différents. Oui. Bon, mais comme on avait présenté, voilà lui. Ici, on était au Mexique, parce que le Mexique, les touristes, il faut protéger les touristes. Donc, de là, on était ensemble, mais toujours quand il vient, il m'aime, il m'adore, il me respecte. Je dis, mais qu'est-ce que je veux? C'est beau! Et ça vous a touché? Il m'a beaucoup touché parce qu'il fait les petits mouvements qui vraiment ça touche. Donc on est restés ensemble. On n'est pas du comme des gens. Non, ils ne sont pas. Parce qu'au début, il n'a jamais été en Afrique, donc il ne sait pas comment. C'est quand il était venu en Afrique, il est devenu diable. Non. Oui. Oui, parce que le karaté était changé, parce qu'il était ici 2 fois. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a vu beaucoup de femmes africaines, parce qu'il aime les femmes africaines? Peut-être, mais il ne m'a jamais dit ça. Il m'a jamais, à chaque fois, mais après, il y a des périodes comme ça quand même dans le mariage, hein, vous êtes bien placé pour le savoir. Alors, dites-moi, à quel moment vous prenez donc la décision de voyager? Parce que finalement, vous abandonnez votre activité. Vous étiez cuisinière, vous arrêtez la cuisine, vous étiez dans les opéras, tout ça. Vous arrêtez tout et vous décidez de suivre votre mari donc, dans ces voyages, dans ces périples. Oui, mais sûrement que j'ai laissé tout, je n'en ai plus de choix. Il faut que je le suis. Donc, nous sommes venus en Côte d'Ivoire, on avait une maison au bord de la mer, on a fini, tout était programmé par lui, parce que lui connaît mieux, c'est un Français. Donc, de là, le voyage, tout dans l'avion au Canada. De là, on avait commencé, mais j'avais trouvé que c'est intéressant. Aujourd'hui même, ça me manque parce qu'il y a les pays qui me manquent aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne veux pas rester quelque part pendant 1 an. Je me sens que je dois bouger.
C'est resté... Il vous a vraiment communiqué le virus. Oui, oui, maintenant je vais dire oui. Parce que tu trouves beaucoup de choses qui sont intéressantes, négatives aussi, tu trouves même partout. Beaucoup de choses positives aussi. Et puis, d'accord. Et à quel moment vous avez pris la décision de découvrir l'Amérique? C'est venu comment? C'est venu par les petits voyages. C'était commencé par l'Europe jusqu'à arriver en Turquie. Et de là, il est toujours devant qu'on il y a les amis qui l'appellent, nous sommes ici. Donc c'est lui. Donc moi par exemple, moi non, c'est toujours c'est lui. Parce que quand il va, il faut que je le suis. C'est ça. Oui. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Mais je veux dire que, est-ce que vous avez pris la décision comme ça? C'est-à-dire vous vous êtes assis, vous avez réfléchi et vous avez fait un programme pour dire, à partir de cette date-là, on va se promener, on va découvrir l'Amérique. Ou bien ça a été un hasard? Non, je veux dire avec lui. Avec lui, non, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui a fait le programme? C'est lui qui fait le programme, c'est lui qui on s'en va et puis moi je le suis. C'est comme mais quand il vous a dit... C'est comme chien avec son patron. Non. Mais pas dans ce sens-là. C'est par amour que vous le faites. Voilà. Mais je veux dire que quand il vous a donné la nouvelle, comment est-ce que vous avez réagi? Bon, j'étais pas trop content. Parce que pourquoi j'étais pas trop content? Les mots bien qui sont ici, ça veut dire que je dois jeter dans ce voyage. Donc ça, j'étais un peu coincée. Je dis, mais ça veut dire l'argent que je gagne ici, je dois jeter dans le voyage. Parce que s'il achète, s'il y a quelque chose, on fait le marché. Lui, il fait, et puis moi aussi, je fais. Mais avec quel argent? Parce que je ne travaille pas. Donc, il faut envoyer l'argent qui est en Afrique pour aller faire ce voyage. Donc, je n'étais pas trop content de ça. Mais donc, et lui? Mais lui, il était content sur ça. Quand on voit même, c'est lui-même qui finance beaucoup plus que moi. Lui, il est toujours content. Et la découverte de l'Amérique va se passer comment? Puisque vous dites que vous avez voyagé en voiture, dites-nous un peu votre parcours. Comment est-ce que d'abord vous avez préparé le voyage, toutes les dispositions que vous avez prises, qu'est-ce qui a été fait? Voilà, on sait que pour voyager, on a besoin d'argent. Maintenant, le véhicule que vous avez emprunté, c'est quel genre de véhicule? Tout ça, on a vraiment besoin de savoir. On a un Mercedes Ducato. C'est une petite voiture parce qu'il a la force. Il peut passer partout. Bon, le voyage, il m'avait tracé le programme, il me fait voir de temps en temps. Bon, au fur et à mesure, quand on était descendu au Canada, c'est là que j'avais commencé qu'il y a beaucoup de choses que vraiment c'est intéressant de voir. Mais, entre autres, ça peut nous donner aussi envie de voyager. Dites-nous les choses intéressantes que vous avez découvertes. C'est intéressant parce que nous, on voit toujours dans la télévision ou bien géographie, dans les livres, ou bien les choses comme ça. Mais c'est le problème que nous sommes là. Vrai. Je suis sur le lieu. Donc, j'apprends beaucoup, je vois beaucoup. Et puis, je suis en contact avec les gens. Et je parle avec les gens. Là, ça s'explique, hein? Et ça fait différent. Parce que tout ce que j'ai vécu dans tout ce voyage, je vois que chez nous en Afrique, ici, nous sommes en retard. Nous sommes vraiment en retard. Parce que tout ce que les gens disaient, peut-être au Brésil, Colombie, Venezuela, ils disaient que c'est le seul pays qui est en retard, c'est Venezuela. Parce qu'ils sont toujours dans le socialisme. Mais tu vois au Brésil, par exemple, en Colombie, ils disaient qu'il y avait la route que tout le monde disait qu'on ne peut pas passer. Il y a trop de délinquants, il y a trop de drogues. On est parti jusqu'à où les gens même fabriquent les drogues, même que les policiers même ne veulent même pas aller là. Mais on n'a rien vu. Et puis, ils sont en train de construire leur vie. Et c'est ce qui fait que quand tu vois ici en Afrique, quand tu es ici en Afrique, tu penses que c'est comme ça. Or, l'Afrique, nous sommes vraiment en retard. Nous sommes en retard. Donc, le voyage, ça me permet de voir beaucoup de choses. Ça ouvre l'esprit, ça vous permet de découvrir d'autres cultures et aussi peut-être de voir de plus près ce que vous avez découvert dans les livres ou vu à la télévision. Donc, ça me donne beaucoup de connaissances. Pour respect aussi quelqu'un qui est à côté de moi. Des fois, les ouvriers qui viennent chez moi, il y a quelqu'un qui me dit, madame, mais toi, tu ne cries pas. Ici, j'ai dit, mais pour avoir quelque chose, ce n'est pas la violence. C'est ça.
qui me fait avoir. C'est pour moi, on doit être d'accord sur quelque chose. Si on n'est pas d'accord, en ce moment, ce n'est pas la peine qu'on doit se chamailler. Pourquoi? Il faut pouvoir discuter. Je n'ai pas besoin de... Oui, donc en fait, lors de l'entretien, vous disiez que vous avez une moto dans la voiture. Mais à quoi servait cette moto en fait? Est-ce que dans certains pays, c'était obligé de se déplacer en moto? Bon, la moto, ça nous sert, par exemple, quand on arrive à les grandes villes, par exemple, il y a tellement de trafic qu'on ne peut pas rentrer avec notre... Quand on était à New York, on nous voit downtown avec le gros non-non. Donc, on laisse la voiture quelque part. Et camping place, par exemple, et puis on prend la moto, c'est un peu facile pour nous pour bouger. Mais c'est la moto aussi qui nous donne toujours les problèmes. S'il y a les bandits qui sont là et tous, ils vont avoir la moto. Donc, on a eu beaucoup de problèmes. Justement, parlant de problèmes, de difficultés que vous avez rencontrés, ce sont lesquels? Quand on était arrivé à LA, New York, Venice Beach, là, on dormait vers 2 h du matin, on voit que la voiture est en train de trembler. C'est comme quelqu'un. J'ai dit à mon... Oui, on dirait qu'on a les étrangers. Il dit oui, lui aussi. Donc, de là, il doit s'habiller. Vite, vite. Il sort, il y a 2 personnes qui sont dans la moto. Il vient avoir tout pris les motos. Donc, de là, quand c'est comme ça, on s'habille et puis on change. On bouge, on va devant. Au Mexique aussi, on a eu les problèmes. Ah, parce que vous dormiez dans la voiture? Oui, la voiture, c'est notre maison pendant 3 ans. C'est un camping-car, en fait. C'est tout ce qui est, c'est la maison complète. À l'intérieur, il y a tout, hein. Il y a tout à l'intérieur. Il y a une cuisine, il y a des toilettes. Il y a la douche, il y a vraiment tout. On a pratiquement terminé l'entretien. Mais je veux dire, en 3 ans, est-ce que ça a été fait de façon continue ou bien vous avez parcouru une partie de l'Amérique, après vous vous êtes reposé? Parce que vous êtes quand même d'un certain âge, je veux dire, la fatigue. Qui conduit le car? C'est lui. C'est votre époux? Oui. D'accord. Bon, l'âge n'a rien à voir dedans. Parce que à notre âge, les enfants, ils sont grands. On a tout le temps. Mais quand tu es jeune, tu n'en as pas de temps. Parce que tu es en congé pour 1 mois. Nous aussi, on a notre âge, on peut jusqu'à le jour que la mort nous dit, viens, on va partir. Mais pour le moment, on a le temps pour faire tout ça. Pour voyager. Hein? Et l'autre, j'ai oublié. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Mais moi-même, je ne sais plus, j'ai oublié. Ça, c'est intéressant. Mais dites-nous un peu quelques pays, la plupart des pays, parce que déjà, dans votre discours, on a entendu... quelques noms de pays que vous avez visités. Est-ce qu'il y a des pays qui vous ont vraiment marqué? Vous êtes arrivé, vous dites, oui. Waouh, c'est où ici? En Suisse, Saint-Maurice, et Vancouver Island, Victoria. Ça, c'est où? Vancouver. Vancouver Island, Victoria. Et en Turquie. En fait, si je n'avais pas de parents, j'allais vivre en Turquie. Ah bon, pourquoi? Oui, l'hôtel est bon, les gens sont gentils et c'est quelque chose que je me sens. C'est comme quand tu rentres dans une maison qui est meublée, quand tu rentres, tu dis waouh, ça me plaît. C'est quelque chose que peut me vivre. En Turquie, en Turquie. Mais c'est quel pays même de l'Amérique? Bon, la Turquie, c'est là où tu es arrivé, mais le pays, mais où ne plus repartir là-bas même? Là, pays, il y avait Diana. Non, Brésil, c'est joli. C'est joli, j'ai oublié. Sinon, il y a beaucoup de pays que vraiment, même j'étais vraiment... Parce qu'il y avait tellement de moustiques que je ne vais même pas. Tout le continent, à l'Alaska, c'est pur. Les moustiques, ils sont gros. Ici, il n'y a rien. Non, amusement pas. Il y a amusement pas. Il y a le jour à l'Alaska, il faut qu'on porte les masques pour qu'on puisse sortir au dehors. Il y a tellement de moustiques. Donc, tout le monde sait, avant de rentrer à l'Alaska, il faut te préparer ton masque. Il y a une partie de l'Amérique quand même que vous n'avez pas pu découvrir. Oui, l'Amérique est grande. Parce qu'on a fait 3 ans, il faut qu'on sorte de l'Amérique. Donc, des fois, on court. D'accord. La prochaine destination, c'est laquelle? Non, pour moi, on a décidé, mais le programme, ça peut changer. On a décidé pour aller en Asie.
mais ça peut changer. Vous ne vous ennuyez pas, hein, je vous envie. Votre mari et vous. Non, voyagez comme ça tout le temps. On n'allait pas parce que c'est intéressant. Quand on était à Tijuana, ça on passe à San Diego pour rentrer. Moi, je fais vite. Bon, les Canadiens sont beaucoup. Donc, le soir, nous sommes au bord de la mer. On vient, on dit, bon, on veut prendre quelque chose au bord de la mer. Il y a les musiciens qui sont dedans. C'est intéressant. Ils jouent, ils chantent. C'est intéressant. La vie est belle. Vous avez toujours de l'eau dans le camping-car? Des fois, bon, ça c'est le problème. Parce qu'arrivé à l'Alaska, on n'avait pas l'eau. Ou bien des fois aussi, tout ce qui est dedans, c'est congelé. Ah. Et quand c'est comme ça, vous faites comment? Vous pouvez taper une semaine sans vous laver? Oui, là c'est... Là c'est chaud. Le nom du pays où les moustiques sont gros là, vous avez oublié là, c'est Mosquito Land. Voilà. Voilà. Oh. Bon, je pense que c'est là qu'on va terminer l'entretien. En tout cas, merci beaucoup, Madame Goumara. Merci d'être venue partager cette belle expérience avec nous. Voilà. Même si nous, les Africains, on n'aime pas beaucoup voyager, il faut dire que les voyages sont très, très importants. Ça ouvre l'esprit, ça permet de rencontrer beaucoup de monde, beaucoup de cultures. Ça nous permet d'apprendre beaucoup plus vite que dans les livres même. Merci encore d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de cet entretien. Ne zappez pas, restez sur RTI 1. C'est la chaîne qui rassemble. On se retrouve tout de suite.